Les deux mains levées. Je vais demander à notre dirigeant qui nous a dirigé tout à l'heure dans l'adoration de nous aider avec ces chansons. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, we are saying thank you, Jesus. Alors, cette main, adore le Seigneur. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Chantons, merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. À la brosse, kata kabada bara bara bara. Ikata kabada basi brate kaba. Shata kabada basi brate kaba. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies durant cette semaine. Que tout le monde élève sa voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu pour l'œuvre de sa grâce, la délivrance opérée, les fardeaux ôtés, la bénédiction libérée sur son peuple. Dis-lui merci pour la touche spirituelle, le changement de position spirituelle, la grâce qu'il a libérée sur l'église. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie de son serviteur. Dis-lui merci pour sa famille. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Father, we want to say thank you this morning. Merci pour notre vie, merci ce matin. Thank you for your presence in our midst. Merci pour ta présence dans la vie. Thank you for everything you have done. Merci pour ce que tu nous as fait. Thank you for what you are going to do once more this morning. Merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Release your grace in our midst and bless your people in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, Merci Dieu for the word of God. pour la présence. Merci pour la parole. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi? Acclame très fort le Seigneur. Non, ça là, c'est pour la personne à côté de toi. Acclame pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
sois dans la présence de Dieu. Dieu réserve toujours le meilleur à la fin. Est-ce que tu peux me répondre? Dieu réserve toujours pour ses enfants le meilleur à la fin. Je veux saisir cette opportunité pour dire merci à Dieu pour la vie de papa et maman que nous acclamons très fort. Ça, c'est pour ton papa que tu acclames. L'homme qui prend la défense dans le monde spirituel. Ta couverture spirituelle, la personne qui intercède pour toi, qui dit non aux démons pour que toi tu sois libre. Acclame le Seigneur pour sa vie, acclame le Seigneur pour la vie de maman. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers l'homme de Dieu cette semaine. Merci pour l'accueil. Merci pour la nourriture. Merci pour les soins. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Je vais repartir d'ici avec de bonnes images de vous. Vraiment, vous êtes un peuple formidable. À tous les dirigeants, un grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites dans cette maison. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. À l'armée des éclairés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'eau donnée à ma personne de boire. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Mais permettez que je vous dise ceci avant d'entrer dans le message que le Seigneur m'a donné pour le peuple ce matin. C'est bon d'avoir un homme comme l'apôtre Foué. Quelqu'un qui est éveillé et qui voit dans le monde spirituel pour le bien-être de ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde aujourd'hui, mais qui ne sont pas sérieux avec Dieu, ni sérieux avec l'œuvre que Dieu leur a confié de faire. Alors je vais vous demander de l'encourager, de prier pour lui, de lui donner à manger, de prendre soin de lui, de le respecter, de vous unir autour de lui et de le visiter à la maison avec vos biens matériels.
il y a une très grande bénédiction dedans. Je l'ai dit la dernière fois, les hommes de Dieu sont des dons de Dieu pour le peuple. Et Dieu n'envoie pas n'importe qui, n'importe où. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il te dote de quelque chose pour tenir face à toute éventualité. Alors c'est cet homme que vous avez. Faites vos efforts. Aimez-le. Aimez-les. Respectez-les. Et soutenez-les. Dis-moi Amen. La seconde chose, c'est de le soutenir. En septembre, nous voyageons sur Thaïlande. La dernière fois, il était occupé avec vous l'année dernière lorsque nous devons aller à Dubaï. Il n'a pas pu faire le déplacement à cause de vous. Et cette fois-ci, que chacun mette la main à la pâte pour l'envoyer à Thaïlande. C'est le 30 septembre prochain. Et je suis sûr que dès que nous allons finir le programme aujourd'hui, tu vas t'enregistrer et donner aussi ta contribution pour faciliter ce voyage de l'homme de Dieu. Soyez richement bénis. Ma famille et mon église au Togo vous envoient leurs salutations et leurs remerciements également. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour avec vous. Et je vais prendre le départ bientôt. Je vais prendre le départ bientôt. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Dis à ton frère, Dieu est capable. Ça c'est trop mou. Dieu est capable. Amen. Nous allons lire 2 textes bibliques. Hier nuit, le Seigneur m'a révélé. Ma soeur, viens. Ouais, papa. Là où? Venez devant. J'ai vu que le Seigneur vous a béni, vraiment tellement béni que vous ne trouvez même plus le chemin de retour à la maison. Alors que ce que le Seigneur a révélé soit converti dans le physique, dans vos vies. Ceci sera un témoignage. C'est la Bible avec laquelle je suis venu ici. C'est la parole de Dieu. Ne prenez aucune décision sans consulter ce livre que je vous donne ce matin. Soyez bénis. Amen. 2 Chroniques 25. Nous nous tenons debout pour la lecture. Maman va nous aider. 2 Chroniques 25, versets 5 à 9. Et Daniel chapitre 3, le verset 17. 2 Chroniques 25, verset 5 à 9. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier.
Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vient auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais un combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amasia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Amen. Daniel 3, 16, 17. Daniel chapitre 3, le verset 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Amen à la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Depuis 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'avait réveillé et a commencé par parler à mon esprit par rapport à ce thème. Le but de ce thème ce matin, c'est d'activer votre foi, c'est de vous amener à croire encore plus en ce Dieu-là que vous avez choisi d'adorer. C'est de vous aider à remettre votre foi et votre confiance en place. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui délivre seulement, mais il est également un Dieu qui bénit. Il te délivrera de toutes choses et il te bénira en toutes choses. Dieu ne sauve pas ses enfants pour les laisser en l'air. Lorsqu'il avait délivré Israël de l'Égypte, il les avait conduits sur la terre de promesse. Il n'avait pas laissé son peuple au désert. Le Dieu que tu adores prend toujours ses enfants d'une destination et les amène toujours à une autre destination. C'est pour cela que je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un, ta vie ne va pas errer en l'air. Je vais te positionner. Je vais t'établir. Je vais sécuriser ta vie. Rien de mal ne t'arrivera. Quel que soit le plan de l'ennemi, cela n'arrivera pas. Aucune main ne pourra te résister. Aucune montagne ne se tiendra devant toi. Car la main de Dieu est sur toi pour te délivrer. Dis-moi très fort amen. Très souvent, lorsque nous les enfants de Dieu nous avons des problèmes, ou généralement lorsque les hommes ont des problèmes, ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous cherchons des aides. C'est normal. L'être humain a besoin d'aide. Le mot aide est prononcé par Dieu lui-même. Il n'est pas bon. Lorsque Dieu a fait le constat et a vu que ce n'est pas bon, cela signifie que ce n'est pas bon.
d'une aide. Tout le monde a besoin d'aide dans un domaine donné. Certains ont besoin d'aide spirituelle, d'autres d'aide matérielle, d'autres d'aide émotionnelle. Tout le monde a besoin d'aide. Qui que vous soyez, vous avez besoin et vous aurez toujours besoin d'aide. L'histoire que nous venons de lire nous parle du roi de Juda, du nom d'Amasia. Alléluia. Qui était parti voir le roi d'Israël. Lorsque nous parlons d'Israël, si vous êtes un bon étudiant de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs Israël. Il y a Israël en tant qu'individu. Il y a Israël en tant que peuple. Il y a Israël en tant que 10 tribus. Et il y a Israël spirituel auquel nous appartenons également. Israël spirituel. Alors le roi de Juda était parti voir le roi d'Israël. Un moment était arrivé. Israël était divisé en deux. 10 tribus se sont réunies ensemble et formaient Israël. Les deux autres tribus étaient appelées Juda. Donc Israël en général était divisé en deux. Toutes les fois que les enfants de Dieu sont divisés, l'ennemi attaque et frappe toujours. C'est dans cette situation que le peuple de Juda s'était retrouvé. Et l'Écriture déclare les Édomites et les Moabites se sont ligués contre le roi de Juda et son peuple pour les combattre. Lorsque le roi de Juda avait fait le compte de son armée, il a su qu'il ne pouvait pas venir à bout des Édomites et des Moabites. Il n'a pas vu son armée capable de vaincre. Écoutez-moi très bien. Quelle que soit votre petitesse, quelle que soit la manière dont les gens vous considèrent, quel que soit l'endroit où ils vous ont casé, si Dieu peut être de votre côté, si vous pouvez seulement avoir la foi, quel que soit le combat qui viendra sur votre chemin, vous sortirez toujours victorieux. Après aujourd'hui, aucun combat ne pourra te vaincre encore. Ton amen doit m'aider ici. Alléluia. Lorsque le roi de Juda s'est levé, il s'est dit, malgré notre division, malgré que ça ne va pas entre nous, j'ai besoin d'aide. Il faut que je trouve d'aide. Quelqu'un, une armée pour m'aider à combattre. Alors il s'est dirigé vers le roi d'Israël. La négociation a été faite. Mais lorsqu'il partait, il n'était pas parti
pour avoir en retour. Écoutez-moi très bien. Si vous ne donnez rien, vous ne sacrifiez rien, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas l'avoir. Quelque chose doit mourir avant que tu ne vives. La vie, c'est de l'échange. Tu sors l'air et tu expires l'air. Tu donnes quelque chose pour recevoir quelque chose. Et dans notre tête ici, le roi de Juda avait donné 100 talents pour en retour avoir d'aide de l'armée. L'argent a été donné. Les hommes ont été sélectionnés pour l'accompagner à aller combattre les Édomites et les Moabites. À peine signé le contrat, l'homme de Dieu apparut et a dit au roi de Juda, faut pas faire cela. Pourquoi? L'interdiction de l'homme de Dieu. Pourquoi le prophète, l'homme de Dieu, avait dit au roi de Juda de ne pas exécuter le contrat signé? Lorsque le peuple était divisé en deux, Israël était foutré dans l'idolâtrie. Au point où Dieu n'était plus avec eux. C'était dangereux pour un enfant de Dieu de s'associer avec quelqu'un avec qui Dieu n'est plus. C'est un danger d'avoir un ami qui ne porte pas la présence de Dieu, qui est dans l'idolâtrie, qui est dirigé par l'esprit de Python. C'est très dangereux pour un ami, un enfant de Dieu, de s'associer à des gens que Dieu n'approuve pas. L'Écriture déclare, le prophète de Dieu lui a dit, ne parle pas en guerre contre les Édomites et les Moabites avec le peuple d'Israël. Ne fais pas cela. Alléluia. Alors la bonne question que nous devons tous nous poser est la suivante. Tu m'interdis de ne pas aller avec l'armée d'Israël. Bon, l'argent que j'ai donné, ça va servir à quoi? Maman, tu investis 10 millions dans quelque chose. Tu signes le contrat. Et puis l'homme de Dieu arrive. Il dit, ce contrat-là, il faut laisser. Attends encore. La bonne question est la suivante. Et mon argent. Que quelqu'un dit, et mon argent. Très souvent, nous investissons dans des choses. Nous mettons nos efforts dans des choses. Amen. Et nous espérons le retour, l'aide. Pourquoi l'homme de Dieu n'était pas venu plus tôt pour arrêter le processus? Mais il a attendu à ce que l'argent soit donné, le contrat soit signé avant d'apparaître. Que quelqu'un répète encore, Dieu est capable. Est-ce que tu peux répéter encore, mon Dieu est capable? Tu vas partir d'ici ce matin avec ce mot d'ordre,
avec cette parole, mon Dieu est capable. La semaine qui s'annonce à partir de demain, c'est une semaine de la capacité de Dieu. Ton Dieu te révélera qu'il est capable. Tu ne vas plus traîner ce problème-là. Je ne sais pas si je m'adresse à toi, dis-moi Amen. L'homme de Dieu a dit, arrête. 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 Que cette voix résonne dans ton esprit. Pour réussir, pour être béni, il faut être suspendu à ce que Dieu dit. Tes oreilles doivent être en relation avec ce que Dieu dit. Le roi de Juda posa la question à l'homme de Dieu. Nous reprenons cela encore. Verset 7 à 9. L'homme de Dieu vient auprès de lui et dit au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël. Avec tous ses fils d'Éphraïm, 8. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, tu feras même des exploits, des efforts, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Pourquoi nous tombons? Pourquoi nous ne gardons pas notre délivrance? C'est parce que nous ne prêtons pas oreille aux instructions divines. Et il finit en disant ceci: car Dieu a le pouvoir d'aider. Car Dieu a le pouvoir d'aider. Donc Dieu que tu as invoqué cette semaine qui finit aujourd'hui m'envoie te dire qu'il a le pouvoir de t'aider. Tu n'as plus besoin d'une idole, plus besoin d'un charlatan, plus besoin des talismans. Jésus seul suffit. Donc Jésus suffit pour t'aider et t'accorder la délivrance et la bénédiction. Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Verset 9. Maman, lis-moi maintenant. Dans un français burkinabé. Amathia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit. L'homme de Dieu Répondit. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous ici? L'homme de Dieu. Oui, maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Lève-toi et dis: mon Dieu est capable de me donner plus que cela.
Il est capable. Même si les gens t'ont abandonné, Dieu est capable de te donner de meilleur que ceux qui t'ont abandonné. Je veux des amens qui vont m'aider ici. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Tu as lutté pour quelque chose. Tu as investi beaucoup. Tu attends des résultats. Et voici, tout le monde se moque de toi. Où sont tes efforts? Dieu est capable. Mon Dieu est capable. L'Éternel est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. L'argent là que tu as perdu, Dieu est capable de te donner plus. Voyez un peu Job, un homme qui craignait beaucoup Dieu, un homme qui prenait soin de ses enfants, qui veut les voir devant la présence de Dieu, toujours heureux. Il avait éduqué ses enfants de sorte que c'est entre frères qu'ils menaient leur vie. Mais un jour, tout est parti. Au point où sa femme s'est tournée vers lui. Mets ta main dans ma poche. Il s'est tourné vers lui pour lui dire: maudit Dieu et meurs. Tu n'as pas encore accompli la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Tu vas finir ta mission. Tes projets seront atteints. Tu seras la nourriture dans le plat de plusieurs. Je suis en train de libérer une grâce sur ta vie. Dis-moi amen. Amen. Le dernier échec que tu as eu sera encore le dernier échec de ta vie. Tu ne verras plus jamais cela. Amasia. Dieu est capable de te donner plus que cela. Et nous bénissons au-delà de notre entente. Ce Dieu-là que tu invoques dans cette maison te bénira. Te bénira d'une manière extraordinaire. Et tu sauras que Dieu est capable. Dieu est capable. Maman, Dieu est capable. Tu n'as pas encore vu. C'est maintenant même que le Seigneur va commencer avec toi. C'est maintenant Dieu va commencer avec toi. Thank you, Jesus. Il y a qu'une bénédiction
que Dieu va répandre sur chacun de nous. L'œuvre accomplie par l'homme de Dieu tout à l'heure a ouvert la porte de ta bénédiction. Et l'Esprit de Dieu me dit, aucune autre main ne pourra plus bloquer ta bénédiction. Si c'est à toi je m'adresse, dis Amen, je le reçois. L'homme de Dieu a dit, Dieu est capable. Toi, maman, toi là, accroche encore plus. Il te prend au dos. Il est devant, il est derrière. Que ce mot ne sorte jamais de ta bouche. Je n'ai personne. Faut jamais dire ça. Mon frère, toi tu vas faire l'œuvre de Dieu. Si tu refuses, tu vas mourir avant ton temps. Je vois appel ici. Ceux qui cherchent Marie là, venez devant. Ceux qui cherchent Marie, tu es en âge. Tu es en âge de te marier. Et tu es encore avec tes parents là. Viens ici. Open the floodgate. Open the floodgate. Approchez. À la bande, fais tomber ta pluie sur nos vies. Vous riez quoi? Ouvre les écluses à la bande, fais tomber ta pluie Les deux mains levées. sur nos vies. Nous sommes dans ta prison. Père, au nom de Jésus-Christ, tu as toujours confirmé les paroles de ma bouche. Et tu m'as dit ce que je déclare. C'est ce que toi tu feras. Je demande maintenant sur ces sœurs devant ton autel ce matin. Partout se trouve l'homme de leur vie. Amène-les sur leur chemin. Amène-les dans leur vie. C'est toi qui facilites les rencontres. Que les portes de mariage s'ouvrent pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui voilent leur vie, Seigneur, au point où l'homme destiné à leur vie ne puisse pas les voir, que ces voiles soient déchirées et que les portes s'ouvrent maintenant pour elles au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Certains d'entre vous, avant la fin de cette année, Dieu va vous donner le signe et l'homme viendra. Mais faites les choses proprement. Faites les choses proprement. Au nom de Jésus-Christ.
mercredi, jeudi, vendredi. Faut prendre ça pour jeûner. Matin à midi. Mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours, tu jeûnes. T'as compris?